Introduction. La ligne de train Sonkosen est une ancienne voie de chemin de fer qui reliait la gare de Gotsu, dans la préfecture de Shimane, à celle de Miyoshi, dans le département de Hiroshima. Longue de 108,1 km, elle longeait, sur sa quasi-totalité, la rivière Gono. Traversant une zone montagneuse et peu peuplée, la ligne Sanko était l'une des moins fréquentées du Japon jusqu'à sa disparition le 1er avril 2018. Les débuts de la ligne Sanko. L'idée de créer une voie de chemin de fer dans la région d'Iwami remonte à l'ère Taisho. L'objectif est de stimuler l'économie locale et d'enrayer l'exode rural qui a déjà débuté. La construction d'une voie de chemin de fer débute à la fin des années 1920 dans la région de Shimane. Un premier tronçon de 13,9 km est ouvert entre Iwami-Gotsu, qu'on appelle aujourd'hui tout simplement Gotsu, et Kawado, le 20 avril 1930. Le trajet, à l'époque, dure une petite trentaine de minutes. En 1931, la ligne est prolongée entre Kawado et Iwami-Kawagoe. En 1934, nouveau tronçon entre Iwami-Kawagoe et Iwami-Kawamoto. En 1935, entre Iwami-Kawamoto et Iwami-Yanase. En 1937, entre Iwami-Yanase et Hamahara. Mais la guerre sino-japonaise marque un arrêt des travaux d'extension. Les lignes nord et sud. Les travaux recommencent en 1955, mais cette fois-ci à partir du sud. C'est la création de la ligne Sanko Minami, Minami signifiant sud, au départ de la ville de Miyoshi. La voie de chemin de fer, qui existe déjà, est renommée Sanko Kita, Kita signifiant nord. On construit d'abord une voie de chemin de fer entre la gare de Miyoshi et celle de Shikijiki. En 1963, un nouveau tronçon entre Shikijiki et Kuchiba. En 1975, un dernier tronçon entre Kuchiba et Hamahara. On a donc relié les lignes du sud et du nord, ce qui marque l'achèvement de la ligne Sanko. Le 31 août 1975, c'est l'ouverture officielle. Mais ce n'est que 3 ans plus tard, à partir du 30 mars 1978, qu'un train relie directement Miyoshi et Gotsu. Il faut, jusque-là, faire 1 voire 2 changements aux gares de Hamala et Kushida. Prenons un exemple. Donc, de la gare de Gotsu, départ du train à 6h57, arrivée à 8h30 à Hamala, nouveau départ à 8h34, arrivée à 9h20 à Kushida, départ à 9h24,
puis arriver à 10h13 à Miyoshi. Donc il fallait, à l'époque, plus de 3 heures pour relier Kotsu à Miyoshi. Une ligne en difficulté. Pourtant, la voie de chemin de fer est déjà dans une position difficile. La région est touchée par l'exode rural et la société se tourne de plus en plus vers la voiture. Il y a de moins en moins de voyageurs. Voici quelques chiffres. Entre les gares de Gotsu et Hamahala, le nombre total de voyageurs est passé en 1965 de 2 380 000 à 1 540 000 personnes en 1971. La gare d'Iwami Kawamoto, qui à l'époque est une des gares les plus fréquentées, accueille 3000 voyageurs quotidiens en 1968, mais moins de 1900 2 ans plus tard. Cette ligne n'est pas seulement utilisée par les voyageurs, mais aussi pour le transport de marchandises. Le volume de fret atteint son pic en 1955. On embarque plus de 100 000 tonnes sur les wagons de la ligne Sanko. Mais là aussi, au fil du temps, la quantité de marchandises transportées diminue. Notamment sur la ligne Sanko-Kita, une baisse de 30% entre 1965 et 1971. C'est pourquoi, dès le début des années 80, la fermeture de la ligne est envisagée. Changement et anecdote. En 1974, le dernier train à vapeur tire sa révérence. Mais, en 1992, le C56-160, appelé SL Gonokawa, fait son grand retour pour quelques voyages seulement. L'opération touristique est renouvelée plusieurs années. À partir de 1989, le système de One Man est mis en place. Il n'y a plus que le chauffeur dans le train. Ce système est généralisé 7 ans plus tard. En 1994, c'est la climatisation qui fait son apparition. En 2001, un train est décoré. En 2007, un train spécial, Saikai Go, est mis en service après la réouverture de la ligne fermée temporairement suite à des intempéries. La même année, certaines scènes du film Suna Tokei sont tournées dans la petite gare de Kawahila au sud-est de Gotsu. En 2010, à la gare de Miyoshi, les trains ne partent désormais plus du quai 0 qui finit abandonné. La décision de fermer la ligne Sanko. Le 30 septembre 2016, la compagnie JR West publie un avis de cessation d'exploitation. Le texte est adressé au ministère des Transports. Les principales raisons avancées sont les suivantes. La fréquence des catastrophes naturelles, le coût des travaux de remise en état qui ne sont pas rationnels d'un point de vue économique, le risque persistant de crue de la rivière Gono que longe la ligne de train.
Dans la décennie précédente, la ligne a connu en effet 2 épisodes de catastrophes naturelles. En juillet 2006, de fortes pluies provoquent une série de glissements de terrain. Les travaux, qui durent quasi un an, sont évalués à 8,2 oku-yen, un peu moins de 5 millions d'euros. En août 2013, de nouveau, des pluies torrentielles s'abattent sur les régions montagneuses. On comptabilise plus de 70 glissements de terrain et même un effondrement d'un pont. Il faut attendre un an avant que la ligne rouvre sur sa totalité. Les travaux sont alors estimés à 11 oku-yen, soit 6,4 millions d'euros. En outre, le déclin du nombre de passagers semble inexorable. Il est certes lié au dépeuplement, mais aussi à la réduction du nombre de trains quotidiens ainsi qu'aux horaires inadaptés, ce qui expliquerait certainement le faible nombre d'abonnements domicile-travail, seulement 135 en 2015, soit une baisse de 80% en 20 ans. Il n'y a alors, en 2015, que 5 allers-retours par jour. Les horaires sont aussi inadaptés aux touristes. Prenons l'exemple des horaires de la gare d'Iwami-Kawamoto. Les premiers trains pour Gotsu ou Miyoshi sont vers 7 h du matin, mais les suivants vers 14 h, puis un train toutes les 3 heures jusqu'au dernier train de 20 h. Autrement dit, peu pratique pour voyager. Un sauvetage impossible les dernières années de la ligne Sonko. Au début des années 2010, se met en place une série d'initiatives ayant pour objectif de dynamiser la ligne de train et d'attirer des voyageurs d'autres régions. À partir de 2010 et pendant plusieurs années, on organise des spectacles de Kagula à l'intérieur de trains spécialement affrétés pour l'occasion. Ces représentations attirent chaque année plus de 300 personnes. Pour les familles et enfants, un jeu d'enquête est proposé dès 2014. Plus de 3000 personnes, originaires de 27 départements, y participent cette année-là. On peut citer aussi des expériences de marche autour de la voie de chemin de fer, ainsi que l'installation d'illumination. Outre la mise en place d'activités, on cherche à attirer des groupes de personnes grâce à un soutien financier. En 2013, on met ainsi en place une aide financière pour les groupes de plus de 10 personnes. Plus de 2000 personnes qui voyagent sur la ligne en bénéficient. Activités, aide financière, mais ce n'est pas tout. Cela passe aussi par une campagne de promotion, avec d'un côté l'utilisation d'images de l'Iwami Kagula, des danses traditionnelles de la région d'Iwami, images sur des brochures, mais aussi sur un wagon qui est spécialement décoré en 2013. De l'autre côté, c'est la mise en avant de dessins style manga. Une mascotte appelée Iwami Mie, qui a les traits d'une contrôleuse de train, est souvent mise en avant. Celle-ci apparaît sur des brochures et posters. Pour terminer, des émissions sur les lignes de train sont diffusées sur des chaînes de télévision locales
à Shimane et Hiroshima. Malgré tous ces efforts, le nombre de passagers quotidiens augmente très peu, voire diminue encore. La chute semble en effet inarrêtable. On est passé de 1409 passagers par jour en 1992 à 182 en 2016, soit une baisse de presque 90%. On observe un très faible rebond entre 2014 et 2016. En conséquence, le nombre d'utilisateurs de plusieurs gares a été réduit quasi à néant. Prenons un exemple. La gare d'Iwami-Tsuga accueillait en 1995 en moyenne 38 passagers quotidiens. En 2013, seulement 2. L'objectif de la ligne était de freiner l'exode rural. Mais là aussi, c'est un échec. La population qui vit le long de la voie de chemin de fer a aussi bien baissé. En 1990, plus de 100 000 personnes contre moins de 85 000 en 2015, soit une baisse de 20% en 25 ans. Le dernier jour. Ce 31 mars 2018, locaux et fans de train se rassemblent pour faire un dernier adieu à la ligne Sanko. Dans chaque gare, des événements sont spontanément organisés. À la gare de Miyoshi, terminus de la ligne, 300 personnes assistent le matin à une cérémonie d'adieu en présence du maire. Le soir, à 19h34, pour être précis, ils sont encore nombreux à saluer le dernier départ du dernier train en circulation de la ligne Sanko. Les habitants s'efforcent de rendre cette journée joyeuse et festive. On se déguise, comme à la gare de Shikijiki, où des locaux revêtent des armures de samouraï. On fait du bruit, comme à la gare de Iwakashi, où les tambours accueillent les derniers passagers. À Iwami Kawamoto, un mini-concert se tient dans le bâtiment de la gare. Mais aussi, et surtout, on exprime sa gratitude envers la ligne de chemin de fer et son personnel. À Kawado, les habitants écrivent des messages sur des post-it qui sont accrochés dans le hall de la gare. À Gotsu, des bouquets de fleurs sont offerts aux chauffeurs de train. La nuit tombe, c'est l'ultime départ. Quelques cris, quelques larmes, un dernier adieu. Le 1er avril 2018, la ligne est officiellement fermée.